Laurence Bédard-Lamarche, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Alors, tu es adjointe aux communications pour Le Verbe Média, mais aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas à ce titre que tu nous visites. C'est plutôt pour nous parler d'une expérience, je mets des guillemets, là, de mort imminente. Tu pourras nous expliquer ce que tu as vécu. Mais avant, dans quel contexte tu as vécu cette expérience-là, Laurence? C'est arrivé, en fait, il y a plusieurs années maintenant, il y a une bonne douzaine d'années. Par contre, c'est un moment qui reste très près de moi. Là. On dit souvent que pour bien mourir, il faut penser souvent à la mort. Ben moi, j'ai repensé très souvent à la mienne, passé et futur. C'est arrivé dans un contexte où je me cherchais énormément, émotionnellement, spirituellement. Je suis même allée, je pense qu'on peut dire, dans les bas-fonds, là, en bon québécois. Je consommais beaucoup à cette époque-là. Drogue, mais divertissement aussi. Là. J'étais vraiment dans l'excès en général, peu importe le type de consommation. Il y a une fois où j'ai fait un mélange que j'aurais peut-être pas dû faire. Puis, je me suis ramassée à l'hôpital. Apparemment, la mort aurait duré de 2 à 3 secondes. Là. Donc, c'est un moment qui est ultra court dans notre temps ici terrestre. Ceci dit, moi, j'ai l'impression d'être partie toute une vie au complet. Donc, c'est un peu de ça dont j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Là. OK. Raconte-nous comment tu dis « j'ai l'impression d'être partie ». T'es sortie de ton corps. Comment tu as vécu ce moment-là? C'est un peu flyé, là. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent « qu'est-ce que c'est ça? » Pourtant, c'est assez documenté, là. Il y a des milliers de personnes partout dans le monde qui racontent des expériences semblables. La médecine a même décidé de se pencher un peu là-dessus. Ton expérience, toi, ça a été quoi? En fait, effectivement, comme tu le dis, il y a des expériences, il y a beaucoup de témoignages qu'on peut retrouver sur Internet, dans la littérature aussi, qui racontent tous des histoires, des expériences qui sont relativement similaires l'une de l'autre. Il y a des clichés, si je peux me permettre, qui renvoient, par exemple, à la lumière dans le tunnel, quand on va revoir des défunts qui étaient proches de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont dans ces descriptions d'expériences-là. J'ai de la misère à parler de mon expérience, puis j'en ai pas parlé pendant des années, parce que pour moi, c'était pas visuel, c'était pas auditif. Ce n'était qu'un état, ce n'était qu'une émotion, qu'une présence, ce n'était que des ressentis. Donc, c'est très difficile pour moi de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. T'as rien vu? J'ai rien vu, en fait. T'as pas vu de lumière au bout non, du tunnel, comme on puis dit. même, tu sais, j'ai l'impression que c'est même pas un lieu, mais c'est un état où ces deux concepts-là, d'ombre et de lumière, se rejoignent tellement qu'ils sont même plus dissociables, en fait. Donc, de dire que tout est venu noir, bien, c'est pas vrai non plus, parce que le noir, c'est quoi, en fait? Tu sais, dans notre plan terrestre, on le sait très bien, là, mais c'est ça, il y a des états où l'ombre et la lumière se mélangent. C'était quoi ton état? Tu parles de c'était pas un lieu, c'était pas une vision. Comment tu t'es senti ou comment tu étais, justement? Le terme que je peux employer qui décrit le mieux comment je me ressentais, c'est l'amour avec un grand A. Plutôt, on a parlé d'amitié, hein, avec le Christ, la communion, tout ça. Mais c'est vraiment cet état d'amour envers moi-même, envers les autres, envers toutes les erreurs que j'avais pu déjà faire, hein, parce que, effectivement, que non, j'ai pas vu ma vie comme un film, mais j'ai ressenti toutes les erreurs que j'avais faites, tous les gens que j'avais blessés sans m'en rendre compte. Puis ça, il faut se pardonner de ça un petit peu plus tôt. Tu parlais de culpabilité. Elle sert à rien, la culpabilité, à ce moment-là, en fait. Puis il faut un petit peu en faire son deuil de la culpabilité, en passant par tous les états du deuil, le déni au début, la tristesse, parfois la colère, pour finalement terminer à l'acceptation. Mais c'est un long processus, ça. Puis quand je dis long processus, ça implique que ça soit dans le temps. Donc, ça n'a pas le choix de se passer là, ici-bas, comme on dit. Tu veux dire après Après. ton expérience. Tout à fait, Toi, ton oui. deuil, tu l'as vécu aussi après coup.
Tout à fait. En fait, j'étais quelqu'un qui connaissait la foi d'un point de vue académique avant cette expérience-là. Comme un objet d'étude. Comme un objet d'étude, effectivement. Okay. Mais tu ne te considérais pas comme croyante avant non. ça? OK. Puis du jour au lendemain, j'avais une foi, j'avais un zèle, une passion qui était innommable, puis en même temps que je pouvais crier sur tous les toits, mais que je savais pas comment exprimer tellement c'était fort, tellement c'était puissant. Fait qu'encore une fois, là, c'est peut-être un peu dans le paradoxe, mais c'est ce que j'en retire, moi, de cette expérience-là. C'est cette espèce de communion-là entre la vie et la mort. Mm-hmm. Je serais curieux de vous entendre, Don Thomas. C'est quoi la position de l'Église sur ce genre d'expérience-là? Ça reste un peu limite comme cas, là. Est-ce qu'on peut vraiment mourir ou c'est peut-être un abus de langage? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui, c'est encore un objet d'étude et d'intérêt, parce que ça existe, hein, vu les témoignages qu'on le reçoit. Ça a été bien étudié par un médecin qui est au bureau des médicales à Lourdes, le docteur Patrick Tellier, qui a fait plusieurs livres sur les EMI, expériences de mort imminente, seulement pour essayer d'abord de recueillir tous les témoignages de personnes qui ont vécu ça. Parce qu'il y a des expériences positives, il y a aussi des négatives. Une avec de la lumière, d'autres avec plutôt de l'ombre et des ténèbres. Et est-ce que c'est une expérience surnaturelle ou pas? La conclusion que j'en ai comprise, moi, hein, c'est que, alors ça existe bien, il y a bien une sorte de sortie de l'âme par rapport au corps, hein, l'âme qui constate, qui se regarde à l'hôpital, là, son corps qui est là, entouré des médecins, qui entend tout aussi, mais en même temps qui a une sorte d'attraction très forte, une rencontre avec une plénitude. Alors un amour avec un grand A, voilà, une lumière, des chants, des personnes qu'on a connues. Ce n'est pas une expérience de grâce ou surnaturelle, il n'y a pas une vision béatifique, il n'y a pas une rencontre avec le Christ proprement dit, mais en fait, il y a tout ce qui est des attentes profondes du cœur de l'homme, en fait, de tout homme, croyant ou pas, parce que dans ces expériences, il y a aussi des gens non-croyants qui traversent ça et qui reviennent en disant « Oula, ma vie, elle n'a plus la même valeur aujourd'hui parce qu'il y a une attente. » En fait, ils découvrent qu'au fond d'eux, il y a une attente forte de paix, de joie, de lumière, d'amitié et d'amour avec d'autres. Eh bien, comme si ça revenait au premier plan. C'était enfoui dans l'inconscient, dans notre vie terrestre, on pense à plein d'autres choses. Ouais. Et là, à ce moment-là, tout se réveille en nous. Comme si ça nous révélait ce pourquoi on était fait. Ce pourquoi on est fait. En fait, moi, je l'ai vécu un petit peu comme une nouvelle naissance, là. Puis, c'est Nicodème qui demande à Jésus dans l'Évangile de Jean comment peut-on être quand on est vieux. mais en fait, c'est de laisser des petites parties de soi mourir. Plutôt, on disait qu'il faut se débarrasser, il faut nettoyer, tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment laisser des petites parties de soi mourir pour bien vivre finalement la rencontre avec... la rencontre avec la présence de Dieu, moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas l'impression qu'on peut rencontrer Dieu. Par contre, on peut rencontrer le Christ qui, lui, nous permet ensuite la grâce, là, heureusement. Laurence, souvent, quand on voit des miracles, en tout cas, ce que j'ai pu constater, puis historiquement aussi, quand il y a un miracle, et dans l'Évangile aussi, c'est comme ça, c'est pas pour le miracle lui-même, c'est comme pas une fin en soi, le signe qui est opéré, mais en vue de quelque chose, soit d'une mission particulière ou d'un changement de vie, où il y a comme, on peut même, ça devient même presque un critère de discernement, voir qu'est-ce qui s'est passé, on peut le mesurer à ses fruits. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans ta vie, Laurence? Ça se passe encore dans ma vie, Antoine. Parce que tout ce que ça a révélé, cette expérience-là, en fait, ça va être le travail de toute ma vie. Digérer ça. De digérer ça, puis d'aller enlever toutes les couches d'imperfection là, qui nous empêchent, en fait, d'aller dans l'amour véritable, que ce soit avec soi-même, avec les autres aussi. Donc, ça a eu beaucoup de répercussions dans ma vie et je suis certaine que ça en aura encore. Mais ceci dit, ça a eu l'avantage de me déconnecter d'un monde qui était très axé sur l'excès, en fait. J'ai connu la tempérance à cette époque de ma vie, mais j'apprends encore à
à la manipuler, en fait. Là. Je connais la tempérance, je sais comment ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire à tous les jours. On commence par une chose qui nous paraît un petit peu plus facile, ça fonctionne, ça nous donne de la confiance, on continue avec d'autres choses. Mais comme je dis, là, ça va vraiment être un travail de toute ma vie. Je t'ai déjà entendu dire une formule. Je vais te laisser compléter la phrase. Tu as passé de sexe, drogue et rock'n'roll À la fois espérance et charité. Donc, c'est un beau petit trio. Là, c'est pas le trio Big Mac, mais c'est un trio qui vaut la peine quand même. Comment les gens autour de toi ont réagi à la suite de cet événement-là? Que ce soit par rapport à l'expérience très restreinte dans le temps là, que tu as vécu à l'hôpital, par exemple, mais surtout par rapport à ton changement de vie. Il y a dû avoir des réactions, Oui, bien, j'ai perdu beaucoup d'amis, on ne se le cachera pas. J'ai perdu beaucoup d'amis. Par contre, je crois que c'était nécessaire dans ma vie de me détacher de certains cercles sociaux. Aujourd'hui, c'est des gens à qui je parle encore, à qui je demande des nouvelles parce que même si nos quotidiens vont plus ensemble, je m'inquiète quand même de ces gens-là et ils s'inquiètent en retour aussi. On se parle pas souvent, mais on se parle une fois de temps en temps, puis on se donne des nouvelles. J'en ai pas parlé beaucoup à mes parents parce que j'avais peur de leur faire peur. Donc, ça sera... on en a parlé un petit peu, là, on en a discuté. Mes parents ont été aux premières loges pour voir les effets que ça a eu dans ma vie. Par contre, eux-mêmes ne se l'expliquent pas trop encore, par manque de foi parfois, mais aussi par juste un certain esprit critique là, qui dit attends un peu, je veux prendre le temps de bien jauger si oui ou non ça se peut. Puis moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas comprendre que ce soit possible. Par contre, une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup, c'est ma meilleure amie. Puis on était très proches à l'époque, on est encore très proches aujourd'hui. Puis j'avais besoin quand même d'avoir une amie assez proche pour pouvoir en parler. Sinon, je sais pas quelles conséquences positives ou négatives ça aurait pu avoir, là, mais vraiment, ce que je retiens de ça, c'est que la communion avec l'autre est nécessaire. Pas juste importante, elle est nécessaire. Tu avais besoin d'en parler, de garder ça pour toi, c'était trop... C'est trop difficile et non seulement ça, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, quand on a envie de crier notre amour sur tous les toits, on peut comme pas s'empêcher à un moment donné. T'as beau te dire que les gens ne te croiront pas, peu importe. Ça aussi, ça devient nécessaire. Ça aussi, ça devient un besoin. C'est ça. En tout cas, on est content de t'avoir au Verbe pour que tu nous aides à communiquer ce trop-plein d'amour-là. Ça me fait plaisir. Laurence Bédard-Lamarche, tu es adjointe aux communications pour le Verbe Média. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, Antoine.